Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit. Nous allons acclamer le Seigneur. Il est présent au milieu de nous ce matin. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous regardons le Seigneur, nous ne regardons pas les hommes. Et si nous sommes ce matin, c'est pour notre Dieu et pour notre éternité. Pense à ta vie, pense à ton éternité. Amen. Donc nous sommes venus, la raison qui nous a amenés ici, c'est pour notre éternité. Nous n'allons pas glorifier l'homme, mais c'est Dieu qui nous donne cette éternité, qui nous a aimés le premier. Alléluia. Et notre Dieu, il a des principes pour notre éternité. Les principes de Dieu est que nous puissions les connaître, nous puissions les découvrir. Parce que si tu ne découvres pas la personne, tu ne peux pas le connaître. Alléluia. Donc tant que nous sommes sur cette terre, et il nous a donné l'opportunité de lui découvrir. Alléluia. Quand nous allons les découvrir, nous allons connaître maintenant, bien-aimés, les volontés de Dieu pour nous. Au fait, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Quel est l'amour que Dieu nous donne? Et qu'est-ce que Dieu cherche pour nous? Alléluia. Il ne cherche pas notre sanctification, il ne cherche pas notre vie, mais le Seigneur cherche que nous puissions l'aimer dans notre cœur. Ça, c'est le plan de Dieu. Parce que chacun de vous et moi, on ne pourra pas arriver à une perfection. Dites Amen. C'est impossible. Dites Amen. Mais ce que le Seigneur nous demande, de l'aimer dans notre cœur, de tout notre cœur, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions le faire ce matin. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. Tu vas prier pour toi-même. Que Dieu te donne un cœur de l'accepter, de faire sa volonté. Prions. Dieu tout-puissant, le maître du temps et des circonstances. La gloire soit rendue à toi, le Natif des savants. Toi qui es notre Dieu l'éternel, tu es tout pour nous ce matin. Nous espérons qu'à toi, Jésus, toi qui es l'enseignant, nous voulons, Seigneur, connaître ta volonté encore ce matin. Parce que tu es Dieu, quand tu donnes la révélation, quand tu nous inspires ta parole, c'est pour proclamer cette parole. Et c'est pour vivre avec cette parole éternelle. Ta volonté est faite dans ta parole. Bénis ce moment et bénis la présence de ton peuple ce matin. Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit prend le cœur de chacun. Entre au milieu de nous, l'Éternel. Dispose ce moment à l'écoute de ta parole. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit soumis, Seigneur, par ta parole ce matin. Dieu puissant, Seigneur, que ton règne descend. Manifeste ta puissance à travers ce message de ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimés, nous allons acclamer le Seigneur.
cette deuxième partie de la prière. On a étudié ensemble la première partie et nous allons voir la deuxième partie de la prière. Votre vie de prière personnelle. Nous allons prendre toujours, bien-aimés, dans le livre de Luc, chapitre 11. Le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu lorsque lui achevé. Un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, votre vie de prière personnelle ne sera jamais au-dessus de votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Les disciples, ils avaient l'envie de connaître, prier. Parce que la prière a une grande importance dans notre vie. Pour arriver à une bénédiction, un changement, une délivrance, une promotion, frères et sœurs, pour que nous soyons en sécurité, nous passons toujours, bien-aimés, dans la prière. Donc nous ne devons pas laisser la prière et faire autre chose. Mais tout ce que l'homme fait va être associé dans la prière. Les disciples de Jésus, ils avaient une vie personnelle. Chacun avait sa vie. Et raison à laquelle, bien aimés, ils ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Parce qu'avant, ils priaient. Et ils avaient remarqué quelque chose. Et raison à laquelle, bien aimés, ils sont allés vers le Seigneur pour lui demander à leur enseigner la prière. Ça veut dire que la prière a une grande importance dans la vie des croyants. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils voyaient comment le Seigneur priait. Et comment le Seigneur remportait, bien aimé, le succès qui est dans la prière. Et nous avons, nous tous, la Bible. La Bible nous interpelle, bien aimé, la puissance de la prière. Comment Jésus a guéri les malades. Comment il a fait des miracles. Qu'à travers, bien aimé, la prière, il n'avait pas autre chose que Jésus avait utilisé. Mais ce qu'il a utilisé, ça a été la prière. Donc la prière a une grande importance dans la vie de chacun de nous. Alléluia. C'est une importance personnelle. Et si tu n'as pas une vie de prière, ça veut dire que tu auras des problèmes dans ta vie. Tu n'auras pas de soutien. Même ceux-là qui avaient seulement des livres d'histoire. Je prends l'exemple de David. Dans leur temps, il n'y avait pas la Bible. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous pratiquons une Bible qui est complète. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ils n'ont pas vécu le temps de Jésus. Mais vous et moi, c'était seulement l'histoire. Mais aujourd'hui, nous vivons la réalité, bien-aimée, de Jésus. Qui est Jésus? Quelle était sa vie?
La vie de Jésus était une vie de prière. Ça a été la force de cet homme. Alléluia. Donc c'est pour cela, bien-aimés, nous devons s'accrocher à une vie de la prière. Le secret de connaître, de faire la volonté de Dieu, nous allons voir dans le livre de Proverbes. Comment nous devons faire la volonté de Dieu. Ce secret. Nous allons prendre Proverbes chapitre 3, au verset 5 à 6. Proverbes chapitre 3, 5 à 6. Proverbes chapitre 3, le verset 16. 5 à 6. 5 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Comment on peut se confier à l'Éternel? Alléluia. Quand nous avons des problèmes, comment on peut se confier à lui? C'est dans la prière. Dites Amen. C'est dans la prière. Avec tout le cœur. Et il aplanira bien tes sentiers. Il te bénira. Quand tu t'es confié à l'Éternel, quand tu mets confiance, c'est la confiance. Alléluia. C'est cette confiance, mon frère, qui fera que le Seigneur puisse aplanir tes sentiers. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et quand nous regardons bien dans Psaume 37, le verset 3 à 5, là nous allons découvrir quelque chose encore. Psaume 37. Psaume 37, le verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Le bien vient dans le cœur. La prière vient dans le cœur. Et si nous pouvions avoir une puissance dans la prière, nous devons pratiquer le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. La fidélité, la confiance. Tu seras béni quand tu t'es confié à l'Éternel dans ton cœur. Quand tu fais le bien. Ta prière va t'apporter la bénédiction. Chacun de nous cherche quelque chose de meilleur dans sa vie. Chacun de nous cherche une protection divine. Chacun de nous cherche que nous soyons en sécurité avec les anges. Chacun de nous cherche une autre dimension de la vie. Et comment nous devons arriver, bien-aimés? C'est quand nous nous confions à lui seul. À lui seul, frère. La prière n'est pas une blague. La prière, nous prions, c'est pas pour blaguer. Nous venons à l'église, c'est pas pour faire le tourisme. Mais nous venons à l'église avec un but. Pour que chacun de nous, la vie change. Mais c'est dans la vie des prières. La dimension de ton esprit, la grandeur de ton esprit, va venir que quand tu as une vie de prière intense, et quand tu n'as pas une vie de prière, ton esprit ne pourra pas avoir une puissance de dominer les matériels, de dominer les puissances des ténèbres.
C'est quand ton esprit sera nourri dans la prière. C'est là que ton esprit aura le pouvoir de détruire le œuvre spirituel. Parce que vous êtes un esprit. Un esprit est nourri par la prière. Et non par l'aliment bien-aimé qui nous nourrit la chair. Et Jésus-Christ leur a montré comment prier. Les disciples ont appris comment prier. Et ils étaient maintenant capables d'opérer maintenant les miracles. Tu seras rempli du Saint-Esprit quand tu vas le demander à Dieu. Mais pour demander, il faut prier. Tu seras guéri. C'est quand tu demandes la guérison à Dieu dans la prière et tu vas recevoir la guérison. Alléluia. Et je sais que beaucoup cherchent le meilleur, cherchent la solution dans leur vie, frères et sœurs. Mais la clé, c'est la prière. La clé, c'est la prière, bien-aimée. Connaissons l'importance de la prière. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâturage. Pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta doctrine. Que l'Éternel soit la doctrine de ta vie. Ton idole. Alléluia. C'est lui ton idole. En âme, quelque chose est dans le cœur. Que Dieu soit dans ton cœur comme un idole. Celui-là que tu ne veux pas l'abandonner. Il faut que je le parle à chaque instant. Il faut que je le voie à chaque jour. Il faut que je m'approche de lui. Fais-lui ton idole, ta doctrine. C'est dans la prière. Fais de l'Éternel tes délices. Et la suite de la parole nous dit: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, quand tu lui fais son idole, ton idole, il va te donner ce que tu cherches dans ton cœur, frère. La prière vient dans le cœur. Jésus n'a jamais montré à ses disciples une chose qu'ils devront utiliser pour avoir la solution à leur prière, ou une chose qui va accompagner leur prière. Mais le Seigneur leur a montré que la prière vient du cœur, de la confiance en Dieu, seul, l'unique Dieu. Et quand nous mettons la confiance à Dieu dans notre prière, frères et sœurs, la confiance fera que ta foi soit solide. Donc ta confiance fera que ta foi amène maintenant la bénédiction dans ta vie. Fais de l'Éternel tes délices. Fais-lui ta doctrine. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà comment nous devons recommander, bien-aimés, à l'Éternel nos problèmes, c'est dans la prière. Voilà, ce n'est que dans la prière. Donc comment nous devons pas aimer la prière? Le Seigneur a enseigné le lieu de la prière. Il a montré à ses disciples un lieu de prière. Le Seigneur a un lieu là où il nous exhorte les prières. Rentre dans ta maison. Ça, c'est l'enseignement que Jésus a enseigné. Rentre dans ta maison, ferme la porte de ta chambre, dans le lieu secret, là où tu vas parler avec ton Père qui est aux cieux. C'était l'enseignement. Donc, il a montré que le lieu secret, le lieu là où on peut prier, là où on peut demander à
Dieu, le Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le désir du Seigneur que nous puissions le connaître. Alléluia. Nous puissions le connaître. Et son désir est qu'il puisse te connaître. Donc le Seigneur a envie de te connaître. Peut-être jusqu'aujourd'hui le Seigneur ne te connaît pas. Mais il veut nous connaître. Pourquoi, bien aimé, que le Seigneur veut nous connaître? Parce qu'il a un but dans la vie de chacun de nous. Il veut te rencontrer. Le Seigneur a besoin de te voir, de te connaître. Il a soif de connaître tes problèmes, de connaître tes difficultés, tes souffrances. Il y a nombreux bien-aimés qui sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas la solution à tel problème. Mais Dieu est en train de chercher de leur connaître. Comment Dieu va te connaître, frère? Dieu ne va pas te connaître seulement en pleurant. Mais le Seigneur cherche à te connaître. C'est dans la prière que tu dois rencontrer. Il va te rencontrer dans la prière. Le rendez-vous avec le Seigneur, c'est dans la prière. Les paralytiques, les boitiers, les aveugles couraient derrière le Seigneur pour que le Seigneur prie pour eux. Ils avaient des problèmes. Ils avaient des soucis. Il n'y avait pas la solution, frère. Ce sont les mêmes problèmes que le peuple de Dieu est en train de vivre. Il y a ceux-là qui étaient abandonnés à eux-mêmes, méprisés. Mais quand ils ont entendu, bien aimé, le nom de Jésus-Christ, qui est un sauveur, ici en Jérusalem, frères et sœurs, la rentrée de Jésus en Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont pris leur pagne. Ils ont mis sur la route, là où Jésus était sur à Ness. Tous avaient soif de connaître Jésus et de le rencontrer. Et le Seigneur avait ce soif de connaître son peuple, de leur dire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 22 à 24. Luc chapitre 15, 22 à 24. Chapitre 15, 22 à 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Frères et sœurs, le Père avait besoin de voir son enfant qui était perdu. Le Père a besoin de te voir. Cet enfant avait fait des dégâts. Là, on n'était pas encore arrivé. Il a demandé sa part à son père.
Mais le père lui avait donné sa part. L'enfant a quitté la maison familiale et est parti faire sa vie. Sans la volonté de père. Sans la volonté de père. L'enfant a pris sa propre décision pour aller faire sa vie. Parce qu'il a vu qu'il était déjà grand, devenu grand. Le père n'a pas refusé, bien aimé. Le père l'a donné ses biens. L'enfant est allé. Il est allé faire l'ambiance. Et quand l'argent est fini, l'enfant s'est retrouvé, bien aimé, dans un lieu souillé. Là où il y avait des pauvres. Il dormait maintenant, bien aimé, là où dormaient les pauvres. La conscience de l'enfant est rentrée en lui-même. Nous avons l'âme, nous avons la vie. Chacun de nous a une conscience. Nous devons voir, bien aimé, ce que nous arrive. Comment on peut vivre les mêmes choses, des problèmes difficiles. Comment on peut rester toujours dans des échecs. Nous avons la conscience, peuple de Dieu. Vous connaissez vos problèmes. Vous connaissez vos difficultés. Peut-être hier que tu étais bien. Mais regarde la vie d'aujourd'hui. Pourquoi ça a changé? Pourquoi la vie de cet enfant avait changé? Il avait un père qui était riche. Il a déshonoré son père. Il a pris sa propre décision pour faire sa vie seul. Seul on ne peut pas faire. Et quand il est parti, qu'est-ce qui est arrivé? Il croyait que ce que le père lui avait donné devait être éternellement avec lui. Frère, notre vie dépend que de Dieu. L'enfant est rentré lui-même, il a pris une décision, il a dit, dans la maison de mon père et des serviteurs, qu'il mange à la table de mon père. Et moi qui est son fils, je suis maintenant au milieu de ce troupeau-là. Non, il faut que je reparte à mon père. Mais je ne serai pas digne de rester toujours son fils. Comme ce serviteur mange à table, même si on me donne ma partie pour manger, sur terre je vais accepter. Mais le fait que je puisse avoir à manger. L'enfant bien-aimé a raisonné. Comment tu peux mener une vie sans raisonner? Frères et sœurs, vous avez un esprit. Vous êtes intelligents. Ce matin, nous devons commencer maintenant à raisonner, de rentrer en nous-mêmes, de voir les choses qui ne marchent pas, d'avoir souci de nous-mêmes. Pourquoi chez les autres ça marche, mais pourquoi chez moi il n'y a que des pleurs? Vous n'êtes pas venus pour accompagner les autres. Quelqu'un peut dire amen? L'enfant a refusé cette vie. Il a pris que la décision. Et ce matin, si tu ne refuses pas la vie que tu mènes là, la vie des difficultés, la vie des souffrances, c'est ton problème, ma soeur, mon frère. La clé que le Seigneur nous a donnée, c'est l'humilité précède la gloire. Tu dois t'indiger devant le Père. Donc tu vas prier devant le Père, tu vas le demander. L'enfant a pris conscience, il est reparti. Avant qu'il rentre même dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Père a vu seulement son fils de loin, il avait soif de voir son fils. Il avait soif, besoin de voir son fils qui était perdu longtemps, frère. Quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur va t'accueillir, ma soeur, mon frère, parce que le Seigneur veut te voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un agneau au doigt et dessus-le au pied. L'alliance, le sel, les souliers. Frères et sœurs, veux-tu faire encore une alliance avec le Seigneur ce matin? Il est prêt d'enlever cet agneau qui est sur lui
pour te faire porter parce que tu as des plis devant lui. Tu es précieux devant lui. Tu as des valeurs. Tu es faite par son image. Tu n'es pas un animal, mais tu es la personne que Dieu a créée par une parole, par son image. Il dit, faisons-le à notre image. Il t'a perdu, bien-aimé. Il t'a perdu, il ne te voit plus. Mais il a besoin de te voir. Il a besoin que tu t'approches de lui pour qu'il te fasse porter l'alliance. Et il te donne le zèle. Frères et sœurs, on nous a parlé de la robe pour couvrir, bien-aimé, son corps. Tu as besoin de la protection, c'est pour cela que tout le monde, même les gens qui ne sont pas ta famille, ont été détruire ta vie. Parce que tu n'as aucune protection, frère, sœur. Tout le monde met la main dans ta vie. Tu n'en as plus de valeur. Tu as besoin de la protection, frère. Cette protection viendra que de ton Père. Celui qui t'a créé par son image. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 23, mon frère. Le verset 23 nous dit, amenez-le le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Ça a été une grande fête. Alléluia. Ça a été une grande fête. Frères et sœurs, regarde comment on a organisé cette fête. Ça veut dire que cet enfant était précieux au vu de son père. L'enfant était tellement précieux devant les yeux de son père. De l'autre côté là-bas, bien-aimé, son frère a eu la jalousie. Parce que le père a retrouvé son fils, a donné les honneurs à cet enfant qui était perdu. Il y a beaucoup de honneurs qui tombent sur ta vie, frère. Tu seras honoré quand tu reviens à ton père. Partout que tu vas rentrer, les gens commenceront maintenant à te considérer. Merci. Tu auras l'honneur partout. Tu vas commencer à faire la différence. Quand tu vas prendre ton dossier, ton CV pour aller déposer, on va te faire l'honneur. On va te donner l'honneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. La vie personnelle, bien aimé, la prière personnelle, c'est ça la prière personnelle. Le grand frère a mis beaucoup de temps avec papa. Le grand frère, quand nous lisons le chapitre, vous allez voir que le frère a même dit que moi qui travaille beaucoup dans la maison, tu ne m'as jamais fait ce genre de fête. Quelqu'un peut dire amen? Parce que sa prière, sa repentance était personnelle. C'était dans le cœur. C'était pas pour plaire le Père, mais c'était venu dans le cœur. Il se diminuait. Il se rabaissait. Frères et sœurs dans le Seigneur, as-tu un problème ce matin? Quel est le problème que tu es en train de vivre? Frères et sœurs dans le Seigneur, le verset 24 nous dit quoi, mon frère? Le verset 24 nous dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Oh, bien-aimé, le Père a dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Oh frères et sœurs, peut-être que toi c'est au fils de père que tu es déjà mort. Tu es déjà mort, mais tu vis, mais tu es mort. Là, on nous parle pas de la mort physique, parce que l'enfant avait encore le souffle de vie en lui. Mais ce qui manquait, il avait la vie de son père. C'est la vie de père qui te manque. Cette image qui te manque. Et le père voit que tu es déjà mort. Tu n'as plus de sens, tu n'as plus de valeur. Tu es en train de voir que le nuage dans ta vie, tu cherches le mariage, mais le mariage ne vient pas parce que le père n'est pas. Tu cherches le travail ne vient pas. Tu cherches le voyage, ça ne vient pas. Mais pourquoi les autres, quand tu cherches ces choses, c'est facile pour eux? Pose une question. Tout simplement parce que tu es déjà mort. Les morts n'ont pas, bien aimé, de valeur. Le mort n'a pas droit à l'héritage. Le mort n'a pas droit à la vie. Le mort n'a pas droit à la réjouissance. Ce que tu cherches est sur cette terre, frère. Ce que tu es en train de chercher longtemps n'est pas dans le monde spirituel, mais sur cette terre. Mais si tu n'as pas de choses là, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Pour que les gens puissent devoir te donner des valeurs, il faut que tu puisses aussi avoir les choses que sur ce monde. Est-ce qu'on te considère? Peut-être qu'on te considère parce que tu es encore un enfant de papa et maman. Frères et sœurs, la vie a des tourments, bien aimés. La vie a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Et nombreux sont surpris de vivre maintenant les difficultés. Et quand tu regardes le passé dans la vie des parents, dans la maison des parents, et ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui, ils posent maintenant des questions. Qu'est-ce qui est arrivé dans notre famille? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Mais qu'est-ce que je peux faire? Frères et sœurs, il y a un point d'interrogation dans la vie de chacun de nous ce matin. L'Éternel est en train de t'interpeller pour s'en sortir dans cette situation. Tu veux avoir maintenant une vie de prière pour parler avec papa. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Le père croyait que le père a dit l'enfant était mort. Il parlait de la mort spirituelle. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Lisons le verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Alléluia. Donc le grand frère n'était pas à l'aise. Le grand frère était maintenant dans la colère de voir comment papa est en train de dépenser de l'argent pour son petit frère. Le père a dit non, réjouis-toi, parce que ton frère était mort, il est revenu à la vie. La conversion, bien-aimé, c'est la vie. Quand tu t'es converti totalement, quand tu abandonnes le monde, quand tu renonces à la souffrance du monde, quand tu renonces aux choses du monde, frères et sœurs, tu vas revenir à la vie. Alléluia. L'enfant a fait une prière, bien-aimé, quand il était dans des situations difficiles. Alléluia. Ça veut dire qu'il a parlé. Oh, j'ai péché. Que mon péché soit pardonné, il faut que je reparte chez papa. Alléluia. Et le père connaissait déjà l'arrivée de son fils. De loin, il a regardé son fils. Le père n'était plus en lui. C'est la joie qui animait le père. Il y a une joie qui se cache, frère. Le père veut te restaurer. Le père veut te restaurer. Parce que si longtemps, frères et sœurs, tu es en train de souffrir, il n'y a personne qui vient à ton aide. Ça te dit absolument rien. Dites amen. L'enfant est rentré en lui-même parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. La vie était devenue difficile. Il n'avait plus des amis. Tous les amis ont fui. Les gens qui mangeaient. On vous a donné même les noms. Parce que vous n'avez rien de ce monde. Parce que ça tarde.
Ne prends pas le chemin court. Prends la voie du Seigneur pour que tu puisses vivre les merveilles de Dieu. Le fils n'était pas en vie, il était déjà mort. Jean 5, verset 24. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Cet enfant est passé de la mort en la vie. Le Père ne l'a jamais jugé. Alléluia. Parce que l'enfant prêtait attention à la parole. Il s'est repenti. Il dit que si je me diminue, je vais vers le Père n'aura plus le droit de me juger. Dites Amen. Amen. Celui-là qui te juge toutefois, il faut le dire que tu n'as pas le droit de me juger. C'est Dieu qui va me juger. Et maintenant là, Dieu ne m'a jamais jugé. Je vais repartir chez mon Père. Alléluia. Que personne ne te condamne. Jésus ne te condamne pas. Personne ne te condamne. Mais il te demande de revenir comme cet enfant. Le Père ne l'avait pas condamné. Le Père ne l'avait même pas jugé. Mais plutôt le Père l'encourageait encore. L'a pris autant que fils de la maison. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le désir du Seigneur, c'est de nous connaître. Il veut nous connaître. Nous avons des problèmes, bien aimés. Mais lui veut nous connaître pour qu'il change notre vie. Si Dieu ne te connaît pas, ta vie va rester la même vie. Tu vas rester la même personne. Dieu a besoin de te connaître. Dieu a besoin de connaître ta maison, à connaître ce que tu fais. Fais-lui connaître ce que tu fais. Fais-lui connaître ta vie. Frères, sœurs, parfois on n'arrive pas à se faire la repentance. On n'arrive pas à prier. Comment Dieu va te connaître? Les disciples de Jésus, ils avaient envie que le maître le connaisse. Que le maître le connaisse. C'est dans la prière que le maître va te connaître. Tu vas le rencontrer que dans la prière. Tu vas le rencontrer que dans les prières, pas dans les pleurs, c'est dans la prière. Une prière personnelle. Regarde ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Père a besoin de te connaître. De te connaître. Et il dit que je suis l'Éternel, Dieu qui est jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Vous voyez bien aimé, lui-même il déclare qu'il est un Dieu jaloux. Jaloux à qui? Mais jaloux à vous. Il a de la jalousie en vous. Je suis l'Éternel, Dieu qui est jaloux. Et quand une personne dit que je suis jaloux de toi, ça veut dire que la personne t'estime, il t'aime beaucoup. Tu es dans son cœur, tu as des valeurs aux yeux de lui. C'est pour ça qu'il fait la jalousie. On t'a déjà fait la jalousie. Et je sais que mes jeunes sont là, ils ont des copines. Alléluia. On t'a pas fait encore la jalousie. Je crois qu'on t'a même giflé à cause de la jalousie. C'est pas que la personne t'a haï, non. Parce qu'il est jaloux. Il a l'amour envers toi. Il t'amène. Frères et sœurs, il dit que je suis l'Éternel. Je suis jaloux de vous. Ah, ça veut dire que Dieu nous aime tellement. Non, on dit que le Seigneur m'aime. Alléluia. Il est jaloux de moi. Mais il y a quoi d'extraordinaire? Moi qui ai poussière. Il y a quoi d'extraordinaire, mon frère, dans ma vie? Moi qui ai pécheur. Mais il est jaloux de moi. Alléluia. Nous allons prendre bien dans Exode, chapitre 20. Exode
le chapitre 20. Peut-être qu'on n'a pas encore compris beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Alléluia. Le verset 4 à 5. Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Bon, commencez le verset 2. On va comprendre le verset 1 jusqu'à 5. Le verset 1 jusqu'à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il dit ceci: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quel est le Dieu qui est devant votre face quand vous priez? Il y a quoi qui se présente? Quelle est la priorité, bien-aimé, de votre vie? Qui est devenu une idole pour vous? Qui est devenu un Dieu dans votre cœur? Quand parfois on se lance dans les prières, mais nos cœurs ne pas. Là nous sommes dans la prière, le cœur est déjà sorti d'aller quelque part, en train d'aller voir autre chose. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est interdit pour notre vie. Il nous interdit déjà de ne plus avoir un autre Dieu devant sa face. Est-ce que nous avons déjà obéi à cet interdit? Ce matin, nous sommes venus à la prière. La chose qui nous a menés ici, c'est la prière. Tu vas à l'église pour faire quoi? C'est pour prier. Alléluia. Donc, c'est la prière qui nous a menés ici. Mais en face de ce Dieu-là, est-ce que nous avons encore d'autres dieux? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, dans les eaux, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parole de Dieu. Nous avons quoi dans notre maison comme idole? Nous cachons encore quoi dans notre maison? Il y a des interdits. Les choses qui ne viennent pas sur le bon chemin, nous devons se séparer avec ces choses. C'est un Dieu, c'est un interdit. Tu as une chaînette que tu portes. Parce qu'à cause de ta fornication avec cet homme, à cause de l'impudicité avec cet homme ou avec cette femme, on t'a donné ce cadeau, mais cet homme était déjà marié. Tu as pris l'interdit qui est en toi. C'est ça qui est devenu la porte d'entrée des démons dans ta vie. Tu dois séparer avec cette chose. C'est une idole pour toi. Tu dois te séparer. Pour que le Seigneur fasse sa miséricorde dans ta vie. L'enfant s'est séparé avec le monde. Le Père l'a fait porter l'alliance. L'a donné une nouvelle robe. A donné bien aimé les souliers. La vie de l'enfant était changée. Le Père a organisé une grande fête, frères, sœurs.
As-tu quoi encore dans ta vie? As-tu quoi encore dans ta maison? As-tu encore quoi dans ton cœur? C'est dont ton Dieu est étranger. Dieu ne mélange pas sa gloire avec la gloire du monde. Dieu veut que tu puisses le lever lui seul. Il veut que tu puisses le glorifier lui seul. Dieu cherche sa gloire. Mais nous partageons la gloire de Dieu avec le monde, frère. As-tu quoi dans ta maison? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, votre vie de prière, c'est une vie personnelle. C'est une vie personnelle. Ce n'est pas une vie avec le pasteur. C'est une vie personnelle, ça passe dans vos maisons. Ça passe dans le milieu là où vous partez. C'est une vie personnelle. Et quand vous rentrez encore dans le milieu souillé, c'est une idole pour vous. Vous êtes devenu l'ennemi de Dieu. Il haït ceux-là qui ne font pas sa volonté. Il punit, bien-aimé. Même les descendants, les enfants seront punis. Tu seras privé même des enfants. Tu seras privé de la gloire de l'Éternel. Tu seras privé des réalités de Dieu dans ta vie, frère. Dieu existe. Il est Dieu, il est vivant. C'est pas une histoire. Dieu est vivant, frère. Il existe. C'est la vérité que vous êtes créés par son image. Mais il veut te voir. Il ne te voit plus. Parce que tu t'es caché derrière les idoles. Tu es caché derrière d'autres dieux. Les dieux là ne permettent pas que ton créateur te voie. Mais tu as des problèmes, frère. Tu es en train de vendre ta jeunesse. Toi-même, tu es en train de vendre ta vie. Toi-même, tu es en train de détruire. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne te serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu as encore, je ne sais pas si on sont les chapelets, les statues dans ta maison, les photos dans ta maison, et tu crois ces choses. C'est l'idolâtrie, frères et sœurs. Dieu dans le cœur. Dieu dans le cœur. Tu pries encore avec des bougies. Frères et sœurs, arrête les choses. On utilisait les bougies dans la maison de Dieu. C'est quand il y avait le chandelier. Le chandelier d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit dans ta maison pour éclairer ta maison, non les bougies. C'est le Saint-Esprit qui va éclairer ta vie, va te révéler. Une bougie ne pourrait jamais chasser un démon. C'est fait par les mains des hommes. On utilisait la lumière là parce que moi, dans ces temps-là, il n'y avait pas le courant, c'est tout. Mais aujourd'hui, Dieu nous éclaire par son Esprit Saint. Alléluia. Enlève les choses, dégage. Avec ces choses-là, c'est l'idolâtrie. C'est la magie. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est ça. Ça met le peuple de Dieu dans les ténèbres, frère. Nous avons besoin d'une relation avec Dieu. La relation avec Dieu est personnelle. Il n'y a pas une chose que Dieu va te dire que non, pour venir me voir, il faut que tu sois accompagné avec telle chose. Non, ça c'est la sorcellerie, c'est la magie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il faut se dégager, il faut détruire ces choses. Renonce à ces choses. Les petits chanettes qu'on t'a donné, les croix là, il faut détruire, il faut détruire. Renonce à ces choses, mon frère. Ça t'amène l'idolâtrie. Sinon, tes enfants, tes descendants seront punis à cause de toi. Il y a des infirmités qui sont rentrées dans des familles parce que les parents n'ont pas compris, bien aimé, ils n'ont pas accepté le vrai Dieu. Et voilà comment les descendants ont été frappés par le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre l'Exode 34. Exode 34, verset 12 à 14. Dieu,
est Dieu jaloux, frère. Ne blague pas avec Dieu là que tu viens prier ici. Exode 34, verset 12 à 14. Exode 34, verset 12 à 14. Je lis le nom de Jésus. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Bien-aimé, avec qui tu fais des alliances? Au niveau de l'école, avec qui tu promènes? Qu'est-ce que vous parlez souvent? Dans le travail, tes copines, le lieu que vous rentrez, est-ce que ce sont les bons lieux? Regarde d'abord ta vie. Rentre d'abord ce matin dans ta vie. Tu as une conscience. Regarde ce que tu es en train de vivre. Ce sont les amis là qui ont en train de venir te secourir. Mais plutôt ce sont eux qui ont en train de se moquer de toi. Garde-toi de faire des alliances avec ces gens de personnes. Tu écoutes ces choses. Tu es un enfant de Dieu. Tu vas faire l'alliance avec sa parole. Tu vas faire l'alliance avec sa maison de prière. Tu dois avoir les relations soudées avec ceux-là qui te portent des conseils, ceux-là qui veulent que ta vie change, mais ceux-là qui t'amènent dans les mauvaises voies, frère, seul, abandonne ce chemin. C'est la mort, c'est les ténèbres. On n'a pas la conscience. Qu'est-ce qui nous manque? Vous êtes intelligent, vous avez tout. Vous connaissez parler. Vous travaillez dur pour avoir quelque chose. Mais pourquoi ça n'aboutit pas? À cause de vos alliances, vos relations. C'est la Bible qui est en train de nous parler, bien-aimés. Ce n'est pas une histoire que je vous rencontre, mais c'est la parole de Dieu. Je veux que, bien-aimés, que 2019, que les gens se puissent venir t'acclamer, que les gens se puissent voir quelque chose de nouveau dans ta vie, que les gens disent non, le Dieu d'Inter là, c'est un Dieu puissant. Quelqu'un va prier maintenant en ton nom, il dit oh, le Dieu de ma soeur Jeanne, le Dieu de ma soeur Antoinette, c'est un Dieu puissant, fait aussi dans ma vie. Voilà ce que Dieu nous attend. Il attend ces choses dans la vie de son peuple. Frères et sœurs dans le Seigneur. Le verset 13 nous dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Alléluia. J'ai des copines qui ont des copains, des copains. Mais toi, si tu vas finir avoir aussi des copains. Parce que toutefois, quand vous allez vous rencontrer, c'est les histoires seulement de sexe que vous allez parler, frères et sœurs. Ça va te donner le coup. Voilà comment le diable est en train de piéger des peuples de Dieu qui sont égarés dans les choses du monde. Tu vas briser ces relations, tu vas renverser ces idoles. Si tu aimes ta copine, ton copain là, prêche-lui la parole qui change. Tu as le pouvoir que Jésus t'a donné. Tu as le Saint-Esprit. Rentre dans la prière au sujet de ta copine et ton copain. Rentre dans la prière qu'il soit converti. Si cet homme périt, ce sera ta faute parce que tu as déjà écouté la parole de Dieu. Priez pour vos relations. Priez pour vos relations. Que ce ne soit pas les relations qui vont vous briser l'alliance avec le Seigneur. Il y a des relations qui ont été de nous amener des problèmes. Tu ne connais pas leur état d'âme. Tu te livres facilement. Tout ce qui est dans ta vie, tu te livres avec tes copines, tes copains, mais tu ne connais pas leur cœur. Vous êtes différents frères. Mais le Seigneur veut que tu pries pour que le Seigneur te montre leurs états d'âme et tu les ramènes au Seigneur.
tu vas repartir chez toi, si tu as encore des statuettes là, il fallait briser. Il fallait enlever, brûle. Si tu as peur de brûler, amène ça ici, on va brûler ça dehors. Alléluia. J'en ai déjà fait ici au Sénégal plusieurs fois. Ce sont les théâtres bien-aimés. Les bidons d'huile là, on vous donne beaucoup avec de l'eau là dans les maisons, avec des parfums. Ce sont des théâtres. Alléluia. Ce sont des théâtres avec beaucoup de sel. Vous rentrez dans une maison, la maison de sel partout. Ce sont des théâtres. Mais le sel, c'est quoi le sel? C'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas plus encore besoin de ce sel-là. Alléluia. Mais ouvrons les yeux, bien-aimés. Jésus-Christ est venu. Il nous a dit que je vous laisserai plus seul. Le Saint-Esprit, le consolateur, viendra pour vous révéler. Alléluia. Et pourquoi vous êtes encore dans les tactiques là de sel jeté? Oh là là, comme des magiciens. Tu dors avec un gros croix. Au moment que tu n'es pas encore mort, mais quand tu dors comme ça, un gros croix là, c'est la mort. Renoncer à ces choses, frère. Ne soyez plus des aveugles. Alléluia. Quand tu ouvres la Bible, c'est ta vie qui est la Bible. Et si nous sommes des aveugles parce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Mais si quand tu as l'habitude d'ouvrir la Bible, tu vas te connaître. La Bible va t'orienter à la vérité de ta vie. Tu ne dois plus souffrir. Quelqu'un peut dire amen. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Grâce à Jésus. Alléluia. Grâce à Jésus. Le verset 14 nous dit: tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il porte le nom de qui? Jaloux. Ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Son nom, c'est jaloux. Alléluia. Peut-être que vous avez rencontré pas encore un homme qui est jaloux. Un homme qui est jaloux quand sa femme sort, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu arrives sur mon portail, bien aimé, il te tient du bout. Et les femmes souffrent. Les femmes qui ont des maris qui sont jaloux souffrent. Alléluia. Même au marché. Quand j'étais encore très jeune, dans les années 85, j'étais à Makérété, à Météo, Château de Cuno. Et j'avais un oncle. Donc quand sa femme part au marché, mon oncle est derrière. Donc il laisse un militaire là, bien aimé. Donc il laisse d'abord la femme va, mais il est là derrière. Vous regardez, les gens qui connaissent Brazzaville peuvent connaître. Donc quand vous êtes Château d'eau, au marché total, donc la distance, donc le monsieur est derrière. Mais la femme savait que le monsieur le suivait. Mais la femme ne voulait pas le dire. La femme fait son marché. Donc le monsieur là-bas toujours. Jusqu'à ce qu'un jour elle est venue dire ça à ma grande soeur. Ma grande soeur a dit, bon d'accord, comme tonton fait ce chose, c'est tellement la honte dans la famille. Moi-même je vais le suivre et je vais l'attraper comme ça au marché. Je lui ai dit, tonton, mais qu'est-ce que tu fais? La femme est venue à la maison. Son mari, le jour en question, il n'était pas au service. Il était de repos, il était à la maison. La femme est venue, non, là je commence maintenant à partir. Tu vas voir la vérité que je te dis aujourd'hui. La femme s'est bien habillée là. Il a pris son sac. Il est parti. Il a marché. Donc elle partait à pied. La grande soeur dans la ruelle. Comme on était dans la même ruelle, la grande soeur était comme ça. Il causait avec d'autres femmes à côté. Il regarde l'oncle sortir. La grande soeur a laissé d'abord l'oncle part. L'oncle était de partir. La grande soeur est dessus. Donc, le monsieur suit sa femme. La nièce suit son oncle. Et l'oncle suit sa nièce. Alléluia. Donc, quand la femme vit, l'oncle aussi court un petit, elle cache. La soeur aussi là-bas, elle cache. Donc, jusqu'à ce qu'elles sont arrivées dans le marché, la femme commençait, la grande soeur venait l'attraper comme un tonton, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais quoi? Je dis, oh, tonton, mais ta femme est de l'autre côté là-bas, je la vois. C'est ce que tu fais chaque fois. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse à cela? Parce qu'il aime ça. Voilà, c'est tout. Dieu est un Dieu jaloux. Il t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime. Il veut que ta vie change. Quelqu'un qui t'aime, il voit que tu as des valeurs à ses yeux. Alléluia. Maintenant, quand tu vas te mettre en prière, mais tu vas encore souder cet amour. Il va agir. Alléluia. Il est jaloux parce qu'il te voit avec de mauvaises choses. Il est jaloux parce que tu mélanges.
C'est pour cela un homme jaloux, il est méchant. Quand tu le demandes, il commence à te répondre avec les mauvaises paroles, les dur. Ne change pas les yeux de Dieu, ça puisse devenir rouge à cause de toi. C'est un Dieu sympa. C'est un Dieu doux. Il est tellement merveilleux pour notre vie, frères et sœurs. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Je m'appelle jaloux. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons continuer à lire Deutéronome chapitre 5, le verset 6 à 9. Deutéronome chapitre 5, 6 à 9. Deutéronome chapitre 5, le verset 6 à 9. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, De la maison de servitude. de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Frères et sœurs, regardez la punition. Veux-tu que les enfants souffrent demain? Quel bonheur que tu vas porter à tes enfants. L'humiliation de tous les jours. Ne dis pas que non, je ne suis pas encore marié, bon, je peux faire ces choses. Bien aimé, le péché a des conséquences. David a pleuré, mais le péché avait frappé l'enfant. Le péché de David a mené, bien aimé, l'inceste dans sa famille. Son propre fils a couché avec ses femmes en public, sous le soleil. Le péché de David a mené l'inceste. Son fils est allé coucher avec sa propre sœur. Ce que nous faisons, bien aimé, nous payons demain. Ne croyons pas que même si nous venons pleurer à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, il efface. Mais le péché là, tu vas payer. C'est pour ça que nous devons faire très attention avec ce que nous faisons en tant que ceux-là qui ont de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est un Dieu jaloux. Il s'appelle jaloux. Les maisons que nous rentrons, c'est que nous faisons. Dieu nous suit partout. Je vous ai donné l'exemple de mon oncle. Il dit que le monde ne vous enseigne pas. Dieu nous suit partout. Là où tu rentres, Dieu te voit, il est avec toi. Il fait sa jalousie dans notre vie à chaque instant. Quand nous faisons quelque chose de mauvais, il fait la jalousie et il frappe. Ne croyons pas que la jalousie qu'on parle là, c'est quand nous faisons le péché et lui, il nous frappe. Non, mais il nous suit partout. C'est pour cela, ce que nous faisons, bien aimé, c'est que nous faisons, les hommes nous font, bien aimé, Dieu voit et il est jaloux. Et il irrite sa colère, sa flamme dans son cœur contre son peuple. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment la prière peut monter devant celui qui a la colère contre toi? Comment il va accepter ta prière? Parce que lui-même, Dieu, il connaît les conséquences du péché. Il tient sa parole. Alléluia. Il ne peut pas venir encore enlever cette parole-là. Non. Il tient sa parole, il faut que tu payes. C'est ce que le diable fait. Il dit, mais Dieu, tu as dit qu'il ne peut pas faire ça. Mais Dieu a une idolâtrie, frère. Si tu as encore l'idolâtrie dans ton cœur,
Si tu as encore quelque chose que tu aimes plus que Dieu, mais il te dit qu'il haït ton idolâtrie là. Tu as des choses que tu aimes plus que Dieu. C'est ta vie qui est en priorité qu'aux choses de Dieu. La priorité, bien aimé, c'est Dieu. Tu dois prier. Tu vas te confier ton problème à Dieu. Ton examen à Dieu. Tu viens à la prière, tu pries, tu fais ton service, tu le bats. Dieu sera avec toi. C'est dans cette nation, bien aimé, que je vois, bien aimé, que le travail prend maintenant les chrétiens le temps. C'est dans cette nation. Allez ailleurs, frères et sœurs. Allez-y dans d'autres églises, des gens qui ont compris Dieu dans leur vie. Vous allez voir comment ils marchent avec leur Dieu. Les engagements qu'ils prennent avec le Seigneur. Ce n'est pas des choses qu'on prend seulement à la légère. C'est toute une vie. Et il y a des conséquences contre nous. Nous venons, il y a des conséquences lorsque nous n'accomplissons pas bien aimé nos engagements. Il y a des conséquences. C'est ici que je vois ces choses. C'est ici qu'on est toutefois fatigué pour la prière. Et quand on parle de la prière, on ne vient jamais à la prière, mais nous avons des problèmes. Vous croyez que les problèmes vont se finir seulement dormant sur le lit? Mais non, les problèmes vont finir, c'est quand toi-même tu vas te lever. Parce que c'est un géant. C'est un géant de ta vie. C'est un mur. C'est un mur. Un jour, le Seigneur m'a révélé. Je marchais, je suis arrivé à la porte de la maison. Mais pourtant, dans les rêves, c'est ma propre maison. Je vois, bien aimé, donc le béton qu'on fabrique sur tel qu'on pose, les murs en béton là. Donc ils ont pris le mur de béton là, ils ont mis à ma porte. Donc moi, je n'avais pas l'accès de rentrer. J'arrive, je vois, je dis seulement au nom de Jésus-Christ. Le mur même il est tombé, je suis rentré. Ça veut dire que ce moment-là, Dieu était avec moi. Le Saint-Esprit était là. Mais si j'étais dans une mauvaise vie de débauche, ça devait être un blocage pour moi-même. Donc je ne pouvais pas voir clair dans ma vie. Même en rentrant dans ma propre maison, je ne pouvais pas. Ça veut dire que je ne pourrais jamais construire une maison. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Donc dans ma vie, je ne pouvais pas construire une maison. Mais comme j'avais brisé ça, le Seigneur m'a donné une maison. Gloire à Dieu. Donc ce sont des géants, frères et sœurs. Ce sont des géants. Ce sont des géants. Les géants, pour tomber, il faut mener une vie de prière. Nous allons découvrir, bien aimés, c'est ici que nous allons prendre fin. 1 Jean chapitre 5, le verset 21. 1 Jean chapitre 5, verset 21. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Alléluia. Celui qui est le Dieu véritable. Il y a une idole en toi. Renonçons, bien aimés, en toute chose qui est la barrière de notre prière. Je veux te voir. Je veux changer ta vie. La Bible nous relate plusieurs histoires. Des gens qui ont renoncé, bien aimés, avec des idoles, qui ont suivi Jésus-Christ. Leur vie avait changé. Leur vie avait changé parce qu'ils avaient commencé à renoncer, à mettre confiance au Seigneur. Le Seigneur leur a demandé rien, mais seulement la confiance qu'ils ont mis au Seigneur. Leur foi, bien aimé, a changé leur vie. Jésus nous demande rien. Il nous demande seulement de renoncer avec les choses du monde, l'idolâtrie,
de refuser la fausseté, de refuser ces choses qui nous bloquent de prier. Nous allons s'élever, bien-aimés. L'opportunité nous est donnée ce matin. Frères et sœurs dans le Seigneur, quelle que soit la loi qu'on a établie contre ta vie, quelle que soit cette menace contre ta vie, quel que soit ce que tes parents ont fait, si tu mènes une vie de prière, si tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, les alliances des parents seront sans effet dans ta vie. Je ne voulais vous amener dans l'histoire de David. Regardez comment Dieu lui-même a dit que David est dans mon cœur. Il dit que j'ai choisi celui qui sera roi d'Israël dans la maison d'Isaïe. C'est David, il est dans mon cœur. Mais qu'est-ce que David avait fait d'extraordinaire? Lui qui était sa maman était une Moabite. Le peuple que Dieu ne connaissait même pas. Mais à cause de son cœur, il avait mis la parole de Dieu dans son cœur. Dieu avait vu son cœur. C'est pour cela que Dieu l'avait aimé. Quelle que soit la malédiction qu'on a proclamée contre ta vie, quelles que soient les familles que tu sors, quels que soient les rangs que tu es, Dieu ne voit pas le rang. Dieu ne voit pas la taille. Dieu ne voit pas la grandeur. Mais Dieu cherche à voir ton cœur ce matin. Personne n'a le pouvoir de te juger. Personne n'a le pouvoir de te condamner. Mais ce que le Seigneur te demande, ce n'est que ton cœur. David était dans le cœur de Dieu. Quand le prophète Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, Isaïe a présenté tous les 7 enfants à Léb, qui était son premier fils. Il était costaud, il était élancé. Samuel, avec les yeux charnels, a dit, voilà, c'est celui-là qui sera le roi en Israël. Dieu a dit à Samuel, je l'ai déjà rejeté. Pourquoi Dieu avait rejeté cet enfant? Parce que Dieu avait gardé son cœur. Peut-être si nous sommes rejetés, bien-aimés, c'est pas parce que nous sommes au mauvais nom. C'est pas parce que nous ne faisons pas de bonnes choses à l'église. Mais Dieu lit le cœur. Il faut que les choses viennent dans le cœur. Eliab a été rejeté par Dieu. Mais David n'était pas là. David était dans la brousse pour garder les brebis de son père. Samuel a dit encore, tu n'as pas un autre fils? Isaïe commence à dire, oui, j'ai un enfant, c'est un jeune homme absent, mais il est dans la brousse pour garder les moutons là-bas. Samuel a dit, voici c'est cet homme-là que Dieu a choisi, va me la chercher. Frère, sœur, même si on a caché ta vie, quand ton cœur a Dieu dedans, quand tu mets Dieu dans ton cœur, on va te chercher. On va te chercher. Celui-là qui a bloqué ta vie, celui-là Dieu va l'envoyer pour aller te délivrer là où il t'a bloqué, frère. Pour aller te libérer là où il t'avait bloqué. Isaïe avait envoyé David dans la forêt pour que les lions puissent les manger là-bas. Parce qu'il avait refusé la grossesse là. Parce que sa maman était un Moabite. Frères et sœurs, Dieu va utiliser ton ennemi pour aller te délivrer là où il t'a mis. Dieu va te délivrer lui-même pour aller te tirer là où il t'a bloqué dans le célibat. Dieu va l'utiliser lui-même. Quand ton cœur est avec Dieu, quand ton cœur est avec Dieu, frère, ce matin dans ton cœur à Jésus-Christ. Mets Jésus dans ton cœur.
La Bible nous dit, bien aimé, c'est pas Samuel qui est allé chercher David, mais c'est Isaïe lui-même qui est allé le chercher pour amener qu'on puisse le voir le roi en Israël. Il y a des choses qui tournent dans ta vie. Dieu ce matin fait que les choses-là réveillent en toi. Mets le cœur, Dieu dedans. Mets le cœur, invite Dieu dans ton cœur. Ce matin, tu vas voir la main de l'Éternel. Alléluia. Oh Jésus. Je me donne à toi. David a vécu des menaces dans l'ignorance. Quand il est parti dans la forêt, il voyait que papa l'aimait. Papa l'avait livré entre les ours et les lions. Parce que papa connaissait le temps de cette ours. Il avait les grands frères, envoyé les grands frères pour l'envoyer avec ton corps. C'était pour aller mourir là-bas. Parce que papa n'avait pas besoin de lui. Peut-être qu'on n'a pas besoin de toi dans la société, dans ta famille. Mais tu as un Dieu qui a besoin de toi, frère. Tu es un Dieu qui a besoin de toi, frère. Tu es un Dieu qui t'aime beaucoup. Il a besoin de te voir. Il a besoin de te voir. Il a besoin de te voir. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de solution, frère. Tu es avec David. Parce que David était dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu aussi était dans son cœur. Il se manifestait lorsque la housse est venue chercher le dévorer. Mais Dieu a combattu, bien-aimé, à la place de David. C'est Dieu de David. Va combattre dans ta place ce matin. Va combattre dans ta place ce matin. Si tu le mets dans ton cœur, il va agir ce matin. Il va agir. On lève l'idolâtrie. On lève l'idolâtrie. On lève l'idolâtrie. On lève l'idolâtrie. Dieu de David va agir dans ta vie. Dans la maison de roi Saül, Saül voulait le tromper et lui donner sa fille. Comme Saül avait un but pour détruire la vie de cet homme qui était dans le cœur de Dieu. Si quelqu'un a un but de détruire ta vie, mon frère, tant que tu es dans le cœur de Dieu, il ne pourra jamais détruire ta vie. Tu vivras le merveille de l'Éternel dans ta vie. Cette année 2019, tu vas vivre, mon frère. A pris tous les techniques pour détruire la vie de David. Donc David était dans le cœur de Dieu. Saül n'aura plus détruit la vie de roi de l'Éternel. Vous êtes le roi de l'Éternel. Vous êtes le roi de l'Éternel. Quel que soit ce qu'on a prononcé dans le secret de son taille, quel que soit l'ennemi en train de vaquer dans ta vie, dans tous les sens pour chercher à bloquer ta vie, mais dis que je suis
ta fille. Je suis dans le cœur de Dieu ce matin. Je m'appartiens à Jésus. Je m'appartiens à Jésus. Aucun mal m'animera. Aucun mal m'animera. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Tel que je suis, David avait discipliné sa vie. Il était un bon soldat. Il avait mis la discipline dans sa vie. Pour que tu sois un bon soldat de Jésus. Commence à mettre la discipline dans sa vie. Commence à discipliner ta vie, mon frère. Ta vie a besoin de discipline. Commence à discipliner ta vie. Tu seras un bon soldat. Les ennemis qui vont se lever, quand tes amis vont tomber, ceux-là qui vont chercher à toucher ta vie, mon frère.